Bonjour, mon nom est Hidehiro Tachibana. Je travaille à l'université Waseda. C'est une université située à Tokyo. Je vais vous parler aujourd'hui de deux femmes japonaises très modernes, Akiko Yosano et Raicho Hiratsuka. Akiko Yosano est née en 1878. Raicho, elle est née en 1886. C'est une poète ou poétesse très célèbre, connue par son recueil de poèmes Cheveux ammêlés. Raicho, c'est une des premières féministes japonaises. Si vous voulez, Akiko Yosano, elle est contemporaine de Madame Chrysanthème. Vous savez, c'est un roman de Pierre Loti. Quand il arrive au Japon en 1886, Akiko Yosano avait 7 ans. Donc, nous pouvons dire qu'elles sont plus ou moins contemporaines. Je dis cela pour vous souligner que Akiko Yosano n'avait rien à voir avec Madame Chrysanthème. C'est une femme moderne qui vivait dans un tout autre monde. Et c'est Akiko Yosano qui représente le Japon de l'époque, pas Madame Chrysanthème. J'aime beaucoup, vous savez, écouter Madame Butterfly. C'est l'opéra d'une libre adaptation de Madame Chrysanthème, n'est-ce pas? La musique est très belle, mais son histoire tragique de Madame Butterfly ne me touche pas, ne me dit rien, parce que je la trouve très artificielle. C'est un pur exotisme qui ne correspond pas sur le plan psychologique à la femme japonaise. Tandis que Akiko Yosano, c'est une japonaise réelle de l'ère de Meiji. Elle a vécu pleinement son époque. Je vais vous présenter Akiko Yosano pour vous montrer comment une femme japonaise pouvait vivre dans cette société qui se transformait à pas de géant. Comme vous le savez, le Japon s'ouvre à la modernité avec l'ère de Meiji. L'ère de Meiji, ça commence en 1868. Et la guerre russo-japonaise de 1904, c'est important pour la carrière poétique de Akiko Yosano. J'y reviendrai. Mais vous voyez que c'est à peu près 1900 qu'elle commence sa carrière littéraire. Et le Japon était à un stade de modernisation très importante. Par exemple, l'usine de textile Tomioka est construite en 1873 sur le modèle français. Et les femmes japonaises évoluent. Ça, c'est fin du siècle. Des jeunes femmes japonaises habillées à la mode européenne. Et un peu plus tard, à l'ère de Taisho, c'est-à-dire dans les années 1910, ça c'est l'époque de Modern Girl du Japon. Vous voyez, elles sont très modernes. Et aussi, qu'est-ce qui se passe dans le monde en 1900? À Paris, on avait l'exposition universelle. N'est-ce pas? Et vous voyez, l'exposition 1900 à Paris. Sadako, une danseuse japonaise,
y a participé et elle a vraiment impressionné le public européen. Peut-être pour montrer la sensibilité délicate de l'art japonais de l'époque, je vous présente Yumeji Takeshita. Vous voyez, vraiment, c'est un Japon moderne. Voilà. Donc, c'est dans cette atmosphère-là que Akiko Yosano a vécu. La famille d'Akiko tenait une confiserie qui vendait des gâteaux traditionnels à Sakai. C'est une ville près de Osaka, et très commerçante. Vous savez que les commerçants de la région d'Osaka sont très connus par son esprit laïque, libéral, bourgeois. Et cela même avant l'ère de Meiji. Akiko est une fille d'un commerçant. Elle se passionne pour le tanka. Eh bien, qu'est-ce que le tanka? Le sens littéral de ce mot signifie chant court. C'est une forme poétique très ancienne qui constitue la tradition centrale de la littérature japonaise ou la poésie japonaise. Elle se compose de 5 vers de 31 syllabes. Vous connaissez sans doute le haïku. Haïku est une forme poétique beaucoup plus moderne et plus courte. Avec haïku, vous pouvez exprimer une impression instantanée que vous avez en regardant un paysage ou une scène de la vie quotidienne, de la vie sentimentale. Et haïku peut être parfois satirique, ironique. Tandis que le tanka, c'est beaucoup plus lyrique. C'est une expression poétique vouée à l'expression des sentiments. Voilà. Il existe aussi des poèmes en vers libre, pratiqués sous l'influence de l'Occident, mais le mouvement de la poésie en vers libre ne commence que plus tard, vers 1905. Akiko Yosano est donc une poète de tanka. Dès son jeune âge, elle aimait beaucoup la lecture. Et à l'âge de 20 ans, elle lisait des tankas. Et elle envoyait des poèmes à des revues poétiques. Elle lisait des poèmes parce qu'elle travaillait dans son magasin familial. Elle avait du temps. Bon, une de ces revues s'appelle Myojo, Étoile du matin. C'est une revue publiée à Tokyo et dirigée par Tekkan Yosano, autour de qui se réunissait un grand groupe de poètes d'inspiration romantique. Le chef de la revue Étoile du matin se déplace en 1900 vers Osaka pour avoir une grande réunion poétique. C'est à ce moment-là que Akiko Yosano a rencontré Tekkan Yosano. Elle tombe tout de suite amoureuse de lui, alors que son maître poétique était marié. L'année suivante, elle quitte sa famille pour aller rejoindre son amant à Tokyo. Et quelques années plus tard, elle se marie avec lui. Elle publie son premier recueil de poèmes, Midaregami en japonais, Cheveux emmêlés, en 1901. Voilà, c'est la revue Étoile du matin.
ici c'est Tekkan Yosano. Et voici la couverture de Midaregami, Cheveux emmêlés en 1901. Nous allons peut-être lire quelques poèmes de Akiko Yosano. Court est le printemps, qu'y a-t-il dans la vie qui soit immortel? Et j'autorisai sa main sur la rondeur de mes seins. Ignorant la voix, insouciant de l'avenir, méprisant la gloire, seuls ici, ces mains d'amour, toi et moi, nos doux regards. Bon, ici, ça c'est Midaregami en couleur. Donc, Akiko exprime ce bonheur de l'amour dans l'affirmation de son propre moi. C'est une conscience qui assume entièrement sa féminité. Elle chante l'amour, le plaisir, la joie, les sensations corporelles, ainsi que toutes les bonheurs, toutes les heureuses et bons sentiments ou sensations qu'une femme peut éprouver dans sa vie sentimentale. Mais il ne faut pas oublier qu'elle ne s'enfermait pas dans sa vie individuelle. Elle avait un regard critique sur la société et elle tenait des propos politiques assez audacieux, ou même très audacieux. Elle se moquait aussi d'un moralisme étroit. En 1904, lors de la guerre russo-japonaise, elle écrit contre la guerre un de ses plus célèbres poèmes. Elle plaint son frère cadet de 12 ans qui part faire son service militaire. Nous allons lire ce fameux poème que tu ne te laisses pas tuer. Oh, mon frère, je te plains que tu ne te laisses pas tuer. Le Benjamin de notre famille, toi, le plus aimé de nos parents. Est-ce pour te faire prendre l'épée, t'apprendre à tuer, à se faire tuer, à mourir après avoir tué, qu'ils ont élevé jusqu'à 24 ans? De la ville de commerçants, qui est la ville de Sakai, en tant que maître du plus vieux magasin de notre famille, tu seras le successeur. Que tu ne te laisses pas tuer. Que t'importe le sort du fort de Rojun? Ne sais-tu pas que ce ne soit pas là les soucis des commerçants? Que tu ne te laisses pas tuer. Notre empereur ne daigne pas lui-même partir à la guerre. Alors, se faire blesser mutuellement, se faire tuer comme des bêtes sauvages et mourir. Est-ce bien cela, l'honneur? Si le cœur de notre prince était profond, ses pensées seraient autres. Voilà, c'est une critique très forte. Bon, pour la fille d'un commerçant qui était Akiko, l'État, la nation importait peu. Le bonheur individuel lui vaut beaucoup plus.
si ces critiques sociales n'avaient pas toujours cohérentes, c'est qu'elle n'aimait pas les pensées systématiques. C'est une femme très énergique et féconde. Elle aura 2 enfants, dont une est morte, dont un peut-être mort. Et elle a lu 50 000 chants, courts, tanka, et elle a traduit 3 fois le Dido Genji, ce roman fleuve monumental écrit au XIe siècle par une femme. C'est le Dido Genji. Bon, maintenant c'est Raicho Hiratsuka. Non, c'est que j'ai oublié une chose, Akiko Yosano était aussi une des premières féministes japonaises. Et elle a écrit un poème pour le premier numéro de la revue Seito en japonais, c'est-à-dire Bas bleu. Et c'est Raicho Hiratsuka qui a fondé cette première revue féministe Bas bleu à l'âge de 25 ans. Raicho est née en 1886 à Tokyo, c'est-à-dire elle est de 8 ans plus jeune que Akiko Yosano. Son père est un haut fonctionnaire de la Cour des comptes. Il s'oppose à Raicho quand elle veut s'inscrire à la grande école de jeunes filles du Japon qui vient d'être créée. Cette école deviendra, après la Seconde Guerre mondiale, l'université de jeunes filles du Japon, Nihon Joshi Daigaku. C'est pas loin d'ici, c'est même tout à côté, 10 minutes, un quart d'heure à pied. Ces principes d'enseignement, les principes de l'école, sont très, très libéraux pour cette époque. Malgré l'opposition de son père, Raicho obtient sa licence et elle continue ses études d'une façon plus libre. Elle fréquente de petits centres d'études privés et c'est à cette époque-là que tombent sous ses yeux les souffrances d'une Werther de Goethe. Alors, elle se met à écrire. Et Sohei Morita, Sohei Morita, c'est un jeune écrivain et un des professeurs qui enseignait l'écriture créative pour un groupe de jeunes femmes. Sohei Morita écrit à Raicho une lettre élogieuse pour son premier roman, Le dernier jour d'un amour. Raicho tombe amoureuse de lui, bien sûr. Et quelques semaines plus tard, il s'égare dans une forêt pour trouver un bon endroit pour se suicider. Mais heureusement, ils sont finalement sauvés. Mais cette histoire fait un grand scandale. Et les médias se déchaînent contre eux et un journal fait même paraître la photo de Raicho pour se moquer d'elle. En plus, Sohei Morita, il écrit l'année suivante un roman, Fume, dans lequel il raconte minutieusement ce qui s'est passé entre elle et lui. Face à cette tempête, Raicho Hiratsuka se tient bien. Elle prend plutôt conscience des conditions
dans lesquelles sont soumises les femmes de son époque. La femme n'a pas le droit d'exprimer ses désirs, son amour, son ambition sociale. Ces réflexions la conduiront à fonder la première revue des lettres féministes, Bable. Pour cette revue, elle avait écrit un texte très célèbre qui reste même aujourd'hui dans la mémoire du peuple japonais. Au commencement, la femme fut le soleil. Et vous voyez que je vais vous montrer d'abord. Donc, ça c'est le premier numéro de Seito, Bablu, 1911. Et dans ce numéro, elle a dit au commencement, la femme fut le soleil. Pourquoi le soleil? Parce que dans les mythes japonais, l'être suprême est le soleil, personnalisé à une déesse qui règne sur l'univers. Cette première déclaration féministe au Japon nous révèle sa vision cosmogonique de la femme, ce qui nous semble très original par rapport au mouvement féministe du reste du monde. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Laicho, au commencement, la femme fut le soleil. C'était un être authentique. Aujourd'hui, la femme est la lune. Elle vit dépendante des autres, rayonne en reflétant la lumière des autres. C'est une lune au visage pâle, comme celui d'une malade. Oh, voici Bablu qui vient de voir le jour. Bablu, revue préparée par des femmes japonaises d'aujourd'hui, avec leur propre cerveau et leurs propres mains. Elle vient de voir le jour. En dépit de l'hostilité des médias, la revue s'appuie sur le soutien des personnes influentes. Parmi elles, Yosano Akiko, ou Akiko Yosano. Elle écrit un poème pour la première page de la revue. Elle a dit « Enfin vient le jour où bouge la montagne ». Quelques lignes plus bas, excusez-moi, on peut lire l'appel suivant. Enfin se réveillent toutes les femmes endormies. Écrivons uniquement à la première personne. Je suis une femme. Écrivons uniquement à la première personne. Moi. Bon, c'est impressionnant, n'est-ce pas? Et pour ridiculiser ces femmes, on les appelait les nouvelles femmes. Laicho, toujours provocatrice, assume cette appellation et écrit en 1913 dans une grande revue intellectuelle un article intitulé « Je suis une nouvelle femme ». En 1919, indignée par les conditions de travail de femmes qu'elles ont constatées dans une usine, elle fonde l'Association des Nouvelles Femmes pour réclamer, entre autres, le droit de vote pour les femmes et la protection de la modernité. Après la Seconde Guerre mondiale, elle restera toujours une militante féministe et travaillera aussi pour le mouvement pacifiste. Elle meurt en 1970
à l'âge de 85 ans. Voilà deux femmes modernes de l'ère de Meiji. Ces deux femmes exceptionnelles ont vécu des moments orageux de la modernisation japonaise. Ce sont des femmes folles d'amour qui s'insurgent. Leur moi se tourmente, mais s'épanouit. Cela me rappelle un propos tenu par Marguerite Duras dans un entretien qu'elle a donné en Italie en 1989. Elle dit la suivante. Les femmes sont les véritables dépositaires d'une ouverture totale vers l'extérieur. La vie, la force débordante de la passion, c'est toujours, je pense, c'est pourquoi, je pense, la femme est plus projetée vers l'avenir des formes de vie qui se renouvellent. L'homme est plus fossilisé dans un passé dont il ne s'est pas sorti. Cette remarque s'accorde parfaitement avec la vie de Akiko Yosano et celle de Raicho Hiratsuka. Ces jeunes femmes optent pour une ouverture. Elles ont confiance de façon étonnante en ce qui les attend. Elles sont des femmes modernes tout en étant des héritiers authentiques de traditions de culture féminine au Japon. Voilà, je vous remercie de votre attention.